Dans l'actualité de ce samedi 16 mai 2020, les populations de Dawelgo reçoivent un soutien de taille. Dans leur initiative citoyenne de réhabilitation de leur barrage, le Parlement burkinabé promet des matériaux de construction et la prise en compte du projet dans le budget de l'État gestion 2021. Le président Bala Alassane Sakandé a rendu visite aux villageois ce matin. Dans le Koulpelgo, les opérations d'enrôlement des électeurs se déroulent dans un contexte d'insécurité pour certaines localités de la province. Des communes sont restées inaccessibles du fait de l'insécurité. La Commission électorale nationale indépendante reste tout de même confiante. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous vous souvenez certainement de ce reportage que nous avons réalisé sur une initiative citoyenne de la population de Dawelgué dans la commune de Saponé. Des bras valides mobilisés pour construire un barrage. Émotion, admiration et encouragement sont venus de partout. Les autorités semblent eux aussi avoir été touchées. Ce samedi, l'Assemblée nationale est allée manifester sa solidarité à ces braves populations décidées à s'offrir un barrage. Le président du Parlement, Bala Alassane Sakandé, a fait des promesses. Dès la semaine prochaine, les villageois recevront un appui en matériaux de construction pour achever rapidement la construction de la retenue d'eau. Le budget 2021 devrait prendre en compte ce projet. Le Parlement entend faire le plaidoyer. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébier. Il y a environ un mois, à travers un reportage de la télévision BF1, femmes et hommes de Dawelgué dans la commune de Saponé ont épaté plus d'un Burkinabé par leur initiative, restaurer le barrage du village à main nue. Le cri de cœur qui sollicitait l'appui des bonnes volontés a fait large écho. Le président de l'Assemblée nationale l'a entendu. Il a apprécié l'initiative et est venu participer lui aussi à ces travaux d'intérêt commun. Un témoignage de son admiration pour ces populations qui, selon Bala Alassane Sakandé, donnent l'exemple à tous les Burkinabés. Nous, en tant que représentants nationaux, nous devons venir ici à Dawelgué encourager ces genres d'initiatives afin que les autres populations de l'intérieur du Burkina puissent voir ce qui se passe à Dawelgué et dire que c'est possible. S'il est possible de construire un barrage à main nue, il est possible de construire des dispensaires, des écoles, des maternités à main nue pour peu qu'on ait des moyens, quelques moyens d'accompagnement. Ici, il n'est pas question de politique. Il n'est pas question de religion. Il n'est pas question de sexe. C'est l'unité retrouvée, la solidarité pour la construction de leur partenaire. Les travaux ont beaucoup évolué après notre dernier passage sur les lieux. Preuve de la détermination de ces populations à retenir l'eau pendant la saison pluvieuse. Le président de l'Assemblée nationale promet de leur donner un coup d'accélérateur. Et donc nous avons pris des engagements au nom de l'Assemblée nationale pour permettre d'amener un peu de ciment, un peu de terre rouge, quelques brouettes, quelques pelles, et voir aussi avec les bonnes volontés pour trouver un bulle pour décaper un peu afin de pouvoir retenir l'eau. Mieux, la représentation nationale s'engage à ce que le barrage de Nabagoro disparu déborde à nouveau d'eau dans quelques années. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les députés de la majorité comme de l'opposition afin que nous puissions inscrire la réalisation du barrage de Dawelgué pour 2021. En tout état de cause, il y a des possibilités avec des partenaires techniques, d'autres bailleurs, pour pouvoir aider à réaliser ce barrage-là. J'ai essayé d'écouter les uns et les autres. La réalisation de ce barrage ne doit pas coûter au-delà de 2 milliards. Donc cela est possible. Ce qui n'était qu'un rêve, il y a un mois, se transforme en véritable espoir pour les acteurs de cet ouvrage. Chez nous, on dit que même si la femme n'a pas encore terrassé sa rivale, ses esquives rassurent. Même si ces promesses ne viennent pas la semaine prochaine, nous avons bon espoir. Le jour du début des travaux, j'ai dit aux jeunes que même si je mourais le lendemain, en aucun cas, ils ne devaient arrêter l'œuvre entreprise. Sinon, je me retournerai dans ma tombe. C'est un projet pour la postérité et non pour nous-mêmes. Donc, voir le président de l'Assemblée nationale en ces lieux aujourd'hui, pour moi, c'est comme si le barrage débordait d'eau. Ma joie est indescriptible.
Des distinctions honorifiques ont été également promises aux défunts chefs Naba Gogo et à l'initiateur de ces travaux de restauration. Les nouvelles de l'enrôlement biométrique des électeurs capent sur le Koulpelgo dans la région du centre-est. Dans cette province, l'insécurité impacte les opérations. Des localités sont restées inaccessibles aux agents de la Commission électorale nationale indépendante. Abdourazak Traoré. À l'école Tilobré, près de Dourtenga, dans le Koulpelgo, l'opérateur de kit et son aide profitent de l'ombre de cet arbre. Eux sous l'arbre et le matériel d'enrôlement dans la salle de classe. C'est presque le quotidien dans cette localité où l'affluence n'est pas du tout au rendez-vous. Une dizaine d'enrôlés par jour. Au titre des raisons qui peuvent expliquer la situation, bon nombre d'habitants sont déjà inscrits sur le fichier électoral. Il y a également des villageois qui détiennent des cartes nationales d'identité burkinabé expirées ou encore des récépissés de CNIB, tous des documents inéligibles. C'est le même constat dans quelques emplacements à Ouarghaï, chef-lieu de la province du Koulpelgo. Le travail, ça se passe très bien. Ça fait maintenant 7 jours qu'on est là. Bon, le problème c'est l'affluence. L'affluence n'y est pas. Peut-être la majeure partie des cartes d'identité sont expirées, ce qui fait que les gens ne passent pas trop. Quand ils viennent, les cartes sont expirées. Donc, comme les cartes sont expirées, on ne peut pas faire les cartes de lecteur aussi. Tout se passe bien. Seulement qu'il n'y a pas l'affluence, voilà, demande que les gens ne sont pas vraiment pressés pour venir faire les cartes de lecteur. À l'école Ouarghaï A, une trentaine de personnes est enrôlée par jour. Les opérateurs de kit se plaignent du manque d'affluence, mais du côté de la Commission électorale provinciale indépendante, le bilan à la date du 16 mai 2020 est satisfaisant. Environ 25 000 enrôlés. L'insatisfaction réside plutôt ailleurs. Des communes sont restées inaccessibles du fait de l'insécurité. Il faut dire que dans l'ensemble, on peut dire que c'est satisfaisant, au vu que on n'a pas couvert toutes les zones. Voilà, compte tenu du contexte sécuritaire, voilà, on n'a pas pu couvrir toutes les zones dans la province du Koulpelgo, notamment dans la commune de Soudri, Nyondé et Komianga. Principalement ces 3 communes. Voilà. Bon, et dans ces 3 communes-là, ce n'est pas tous les villages, c'est vrai, mais c'est des villages aussi qui pouvaient sortir un grand nombre d'enrôlés. Du reste, un effort a été fait dans la sensibilisation afin que les zones stables puissent enregistrer un fort taux d'enrôlement. C'était sur le plan information, mais je pense que ça aussi, il faut le dire qu'il y a des crieurs publics qui sont sur le terrain, il y a des postes radio qu'ils ont signé un partenariat avec eux qui passent le communiqué. Les leaders politiques, les différentes couches, il faut le dire de façon générale, sont touchés pour, en tout cas, en retour, donner l'information. Autre fait relevé par les citoyens, c'est bien l'efficacité des opérateurs de kit. En moins de 10 minutes, cet habitant a pu s'enrôler et appelle les autres à lui emboîter le pas. Je suis là ce matin pour essayer de m'enrôler aussi, en préparation des élections qui s'annoncent le 22 novembre prochain. Voilà, dans cette même lancée, j'invite toute la population de la ville de Ouarghaï à sortir massivement s'enrôler parce que les élections, ça se prépare dès maintenant. Et il faut venir prendre sa carte d'électeur pour pouvoir vraiment choisir le candidat dont on veut. Dans le Koulpelgo, mais aussi le Boulgo, le Gourma, le Namantenga et le Zunwego, la révision du fichier électoral se poursuit jusqu'au dimanche 17 mai 2020. Pour faire face aux plaintes sans cesse croissantes des usagers de téléphonie mobile, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, lance une application d'évaluation. Réseaumètre, c'est son nom, une application citoyenne pour évaluer les services des compagnies de téléphonie mobile. Arsène Konditamde pour les précisions. Désormais, les usagers des compagnies de téléphonie mobile pourront individuellement évaluer les services offerts par les prestataires.
Cette nouvelle donne est possible grâce à l'application Réseaumètre. Avec cette application, tous les utilisateurs contribuent à l'édification d'une base de données contenant l'expérience de la qualité des différents services de téléphonie mobile. Ces informations vont ensuite permettre aux abonnés de réaliser des choix avisés. Réseaumètre permet à l'utilisateur, dans son contexte, de pouvoir réaliser les tests et un peu partout pour donc restituer à l'autorité de régulation les informations. Et en plus, l'apport complémentaire, c'est que les tests sont faits grandeur nature par l'utilisateur avec l'expérience qu'il vit. Et donc, avec Réseaumètre, c'est donner d'abord effectivement aux clients de faire eux-mêmes leur expérience, mais surtout remonter de façon instantanée les retours de l'expérience qu'il a vécue. Réseaumètre permettra d'augmenter la confiance entre les consommateurs que nous sommes et les opérateurs de téléphonie mobile, eux-mêmes offreurs de services électroniques. Réseaumètre sera, j'en suis convaincu, un outil de choix des consommateurs de communication électronique. Et pour cette raison, mon département salue cette initiative et réitère ses félicitations à l'ARCEP. Les évaluations faites par les Burkinabés sont complémentaires à celles attribuées par l'autorité de régulation. Réseaumètre est accessible aux smartphones ayant un système d'exploitation Android ou iOS et elle a 3 fonctionnalités. La première, c'est les tests pour l'Internet. Donc pour ça, il suffit de lancer des tests automatiques ou bien des tests manuels. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a également le fait que pour le service voix, vous pouvez dire est-ce que le service voix est de bonne qualité ou est-ce que vous avez rencontré des problèmes durant votre communication. Et enfin, le fait que vous puissiez déclarer un incident que vous avez vécu à un moment donné, à un endroit donné, et que cet incident-là puisse être ensuite pris en charge par l'ARCEP pour y apporter une solution en collaboration avec les opérateurs. L'ARCEP invite les abonnés à utiliser sans modération les différentes fonctionnalités de l'application Réseaumètre. Cette cérémonie se tient suite à l'appel de l'UIT qui a invité tous ses membres à promouvoir le programme Connect 2030. Une nouvelle direction des moyennes entreprises, elle a été ouverte hier à Ouagadougou par la Direction générale des impôts. Déconcentrer, rapprocher l'administration fiscale des contribuables, c'est cela l'objectif. Justin Monto. La région du centre a une nouvelle direction des moyennes entreprises. Elle vient porter à 3 le nombre de directions dans la région. Sa principale mission va être la prise en charge des prestations des moyennes entreprises des communes rurales de Pabré, de Tanguay-d'Assouré et des arrondissements 2, 3, 4, 8 et 9. Elle va également rapprocher davantage le service des impôts du contribuable. Les attentes sont nombreuses. D'abord, la satisfaction des contribuables, puisque vous savez que la Direction générale des impôts, depuis un certain temps, depuis notre premier plan stratégique, a inscrit au centre de ses préoccupations la satisfaction des contribuables, le service aux contribuables. Donc, les contribuables seront beaucoup plus satisfaits des prestations des impôts, mais également cette direction-là va pourvoir, va en tout cas abonder les caisses de l'État. Nous attendons qu'elle puisse améliorer les recettes. Le rehaussement de la qualité des services à l'endroit des contribuables est l'une des innovations de la direction des moyennes entreprises du Centre 3. Son portefeuille est composé de 1308 contribuables, dont 700 sont actifs et contribuent déjà au budget de l'État. Les contribuables qui sont concernés, ce sont les contribuables que nous appelons les moyennes entreprises. Ça veut dire les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1 milliard de francs CFA. À Ouagadougou, il y a 3 directions. Donc chaque direction aura une zone de compétence. Donc chez nous ici, nous aurons les arrondissements de 3, 4 et puis 8, 9, plus les communes rurales de Pabré et de Tanguay-d'Assouré. Le directeur général des impôts a sillonné différents bureaux du bâtiment. La direction compte en tout une quarantaine de bureaux et doit atteindre en plein régime 108 agents.
De quoi permettre à l'université Joseph Kizerbo de faire face à la pandémie de coronavirus. Nestlé Burkina fait un don de matériel de protection, un don qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de lutte contre la Covid-19 dans le secteur de l'éducation. Madina Sino. Permettre une reprise des cours et des activités universitaires dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus, c'est tout le sens de ce don de Nestlé Burkina à l'université Joseph Kizerbo et au CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Chez Nestlé, on a identifié 3 priorités pour mettre en place pour soutenir le gouvernement burkinabé, mais aussi la collectivité de Burkina. Premièrement, on a mis à disposition des dispositifs de lavement dans les écoles et aussi les produits d'hygiène dans les universités comme aujourd'hui. La deuxième priorité, c'est aussi de soutenir en fait nos marchands de bouillon dans les marchés ouverts avec des kits produits. Et troisièmement, on a planifié de mettre à disposition 3 respirateurs pour un centre de santé, des réceptions de la commande pour soutenir vraiment aussi la collectivité de Burkina. L'université Joseph Kizerbo compte plus de 60 000 étudiants. Ce don de Nestlé Burkina, composé entre autres de lave-mains et de cartons de savon, vient donc à point nommé. Personne n'avait budgétisé quoi que ce soit pour lutter contre le Covid-19, pandémie qui défie le monde entier. Donc nous remercions Nestlé à travers leurs représentants pour nous avoir donné en tout cas une dotation de 10 cartons de savon Citec, 17 cartons d'eau de Javel, ce qui permet de faire déjà la désinfection au premier niveau, mais également 20 lave-mains. Donc parmi les mesures barrières, déjà nous sommes renforcés parce qu'on avait déjà disponibilisé au niveau de toutes les UFR, tous les instituts et centres universitaires. C'est vrai qu'il en manque, donc ça vient vraiment à point nommé. Je voudrais au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, le professeur Al-Kassoum Maïga, dire merci à Nestlé Burkina pour ce geste qui va nous permettre donc de contribuer encore plus efficacement à la lutte contre le Covid et de façon plus générale à l'hygiène et à l'assainissement, notamment dans nos cités et résidences universitaires. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Nestlé Burkina entend mobiliser 70 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de 3 projets majeurs, dont l'équipement des universités et des écoles en matériel de protection contre la Covid-19. Stop Covid-19, je m'érige en barrière. C'est un concept de la jeune chambre internationale Ouaga Golden pour faire face à la pandémie du coronavirus. Pour briser la chaîne de transmission communautaire, la GCI Ouaga Golden a pensé aux femmes de la brigade verte et des marchés de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, des masques, des lave-mains et du gel hydroalcoolique estimé à 500 000 francs CFA. Archimède Boy. 20 lave-mains, 500 masques et du gel hydroalcoolique. C'est ce que la jeune chambre internationale Ouaga Golden offre aux femmes de la brigade verte et aux 7 marchés de l'arrondissement 2 à Ouagadougou. Nous pensons que les dames qui, à titre bénévole, nettoient les quartiers de l'arrondissement numéro 2 sont d'une certaine manière exposées à la maladie parce que dans les déchets, dans les ordures, elles sont en contact avec tout. Voilà, elle peut facilement prendre un lotus, un mouchoir infecté ou un masque infecté dans la rue. Donc nous pensons qu'elles doivent également bien se protéger pour être sûres de ne pas être un vecteur pour cette maladie-là. Nous sommes très contents. Et d'abord, je vais profiter de votre micro et remercier monsieur le maire de l'arrondissement numéro 2 qui nous a appelés ici ce matin, qu'ils sont en partenariat avec Ouaga Golden, qui nous ont apporté beaucoup de matériel, des lave-mains, pour remettre au niveau des marchés. Pour nous, c'est une occasion de dire un grand merci une fois de plus pour Ouaga Golden, pour l'ensemble de tout ce qu'ils font pour notre arrondissement dans le cadre de notre partenariat. Ça date de longtemps, nous travaillons ensemble et cette activité vient ajouter une fois de plus la vivacité et l'efficacité de ce partenariat. Ce don est estimé à 500 000 francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de la JCI Ouaga Golden dénommé Stop Covid-19, je m'érige en barrière.
C'est un deuxième trimestre particulièrement difficile pour le Centre national de transfusion sanguine. L'activité de collecte de sang est au ralenti à cause de la crise sanitaire. Les élèves qui représentent les plus gros donneurs sont contraints de rester chez eux pour éviter la propagation de la Covid-19. Il y a heureusement des écoles comme le PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, où les cours se poursuivent, de quoi permettre au CNTS de collecter quelques poches pour faire face à la pénurie. Arsène Konitamne. À un moment où le besoin en produits sanguins est criard dans les hôpitaux, le Prytanée militaire du Kadiogo ouvre ses portes au Centre national de transfusion sanguine. Objectif, collecter une centaine de poches pour faire face aux besoins de plus en plus croissants dans les hôpitaux. Donner son sang pour sauver des vies, les pensionnaires du Prytanée militaire s'engagent. Et pour moi, faire un don de sang, c'est faire preuve de citoyenneté, c'est poser un acte noble. Et surtout, donner le sang, c'est contribuer à sauver une vie. Et surtout, en ce temps de pandémie de la maladie à coronavirus, j'aimerais jouer ma partition et contribuer aussi à sauver des vies. Je suis content de pouvoir donner mon sang parce que c'est un acte qui va contribuer à sauver beaucoup de vies au Burkina Faso. Le coronavirus qui sévit dans notre pays, donner son sang, vraiment, c'est un acte qui pourrait contribuer à sauver beaucoup de vies. Donc j'invite également mes camarades à poser le même acte. C'est un acte citoyen qui pourrait vraiment permettre de sauver beaucoup de vies au Burkina Faso. Le Burkina Faso fait face à un double défi, sécuritaire et sanitaire. Sur les deux fronts, le besoin en produits sanguins est plus que nécessaire. D'où cet appel à la mobilisation lancé par la hiérarchie militaire pour collecter le plus de sang possible. Donner un peu de sang pour sauver des vies. Sauver des vies pour les enfants, mais aussi pour les femmes enceintes, sans oublier, bien sûr, nos frères d'armes qui sont en première ligne au niveau de la lutte contre le terrorisme. Et tout cela dans cette optique armée-nation qui est très chère à notre hiérarchie. Cette opération de collecte de sang a débuté le 15 mai et la collecte auprès de l'administration du Prytanée militaire a permis de recueillir une cinquantaine de poches. Le CNTS veut ainsi nouer un partenariat fructueux avec l'armée pour résorber un tant soit peu le manque de sang dans les hôpitaux. C'est-à-dire au-delà même du PMK, c'est le centre médical du camp La Misana qui a en question qui a en charge toutes les questions donc, de santé au niveau donc, de l'armée, des forces de défense et de sécurité, qui nous appuie donc, pour pouvoir organiser donc, ces différentes opérations. Et il y a de cela quelques jours, nous étions avec les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui et hier, c'est avec le PMK. Et dans les jours qui viennent, ce sera certainement avec d'autres unités. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, si 1% des Burkinabés donnaient régulièrement leur sang, cela suffirait à couvrir les besoins des hôpitaux du pays. Mais en ces temps de Covid-19, l'on est bien loin du compte et l'hivernage qui se rapproche à grands pas pourrait accentuer les besoins. En Europe, tout doucement, on sort de la psychose Covid-19. L'Italie annonce la réouverture de ses frontières aux touristes de l'Union européenne à partir du 3 juin. Le gouvernement italien va rouvrir à partir du 3 juin ses frontières aux touristes de l'Union européenne et annuler la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule, a-t-on appris samedi de sources officielles. Le tourisme est l'un des principaux secteurs de l'économie italienne et représente environ 13% du PIB. Nous sommes prêts à accueillir des touristes qui viendront sur la côte vénitienne. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé pour adapter nos plages, nos hôtels et nos campings à l'urgence sanitaire actuelle. Nous sommes en mesure de garantir la salubrité d'un séjour balnéaire. Notre pays est trop beau pour être oublié et pour ne plus redevenir ce qu'il était, ni même mieux que ce qu'il était. À partir du 3 juin, il sera également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays sans aucune limitation, sauf en cas de résurgence de l'épidémie de Covid-19. Autre bonne nouvelle, l'ouverture des frontières va permettre de relancer les récoltes avec le retour d'environ 150 000 travailleurs saisonniers de Roumanie, de Pologne et de Bulgarie. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne de Code Le Défi. Rendez-vous demain pour le 7 Info 19h30. Bonsoir.